Hello hello les boosters d'énergie, vous avez terminé le parcours de 10 jours hier et félicitations. Merci pour votre engagement, votre participation active et votre persévérance ont été les piliers de son succès. J'ai plusieurs bonnes nouvelles et en fin de cet épisode bonus, je vous propose un exercice, ou plutôt deux, complémentaires pour continuer à booster votre énergie positive. Première bonne nouvelle, suite à plusieurs demandes, j'ai décidé de prolonger l'accès de ce parcours jusqu'au 5 février. Alors n'hésitez pas à partager, liker, et plus il y aura d'abonnés, et plus l'énergie positive se diffusera, et plus la grisaille se dissipera dans les cœurs. Deuxième bonne nouvelle, après vos commentaires sur ma chaîne YouTube Rêve de sommeil, et vos messages personnels, il n'y a pas une gagnante à ce challenge, mais deux. Eh bien bravo, je vous contacterai ces prochains jours pour vous envoyer votre cadeau unique et personnalisé. Troisième bonne nouvelle. Durant ces 10 jours, vous avez fait l'expérience de vous familiariser avec plusieurs ingrédients pour booster votre énergie positive. Il en existe d'autres, car nous sommes chacun uniques et suivant la difficulté que vous rencontrez, il est possible à chaque instant de se reconnecter à des ressources de manière plus ciblée. Je m'appelle Nathalie Delon, mon expérience de plus de 10 ans en tant que psycho-hypno-coach et mon expérience en tant que formatrice sont autant de témoignages de mon engagement dans le domaine de l'accompagnement. Comme le disait Milton Erickson, nous avons tous en nous les ressources pour vivre une bonne vie. Si vous ressentez en ce moment une grande fatigue mentale et ou physique, c'est peut-être le signe d'une difficulté à résoudre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis plutôt partisante de dissoudre un grain de sable qui viendrait enrayer mon système, plutôt que de continuer à reproduire des processus qui me piègent. Alors prendre du recul et se laisser guider pour éviter de retomber dans des pièges qui reviennent encore et encore, ça me semble assez confortable. Eh bien, je vous propose un programme de coaching personnalisé ou des séances individuelles ponctuelles et vous avez même la possibilité de réserver un appel découverte. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve et il est possible de retrouver une harmonie dans tous les domaines de votre vie, comme le disait Milton. Quatrième bonne nouvelle, eh bien, envoyez valser plus souvent vos chaises et vos canapés. Le professeur François Carré, éminent cardiologue et médecin du sport à Rennes, a tiré la sonnette d'alarme en novembre dernier lors d'un colloque. Voici un court extrait de son intervention. Aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses en face. Nous sommes devant un tsunami sociétal d'inactivité physique et de sédentarité. Quand je dis « ça fait du bien de bouger pour ma santé », ce n'est pas du tout la même chose que « ça me fait du mal de ne pas bouger ». La chaise est devenue une addiction, la chaise tue. Eh bien, je vous propose de réécouter le podcast du jour 7 sur le tigre. Et pendant ce parcours, vous avez investi du temps et de l'énergie, et je crois fermement que la régularité est la clé du changement. Maintenant que le rituel est lancé, il reste à le continuer. Et c'est à vous de jouer. Cinquième bonne nouvelle. Tout comme un athlète a besoin de repos pour maximiser ses performances, il est également important de prendre le temps de se détendre et de recharger ses batteries pour maintenir l'énergie positive. La détente peut passer par la méditation, et je vous propose de la méditation sur ma chaîne YouTube Rêve de sommeil. Une belle énergie favorise un bon sommeil. Sixième bonne nouvelle. Pour consolider vos efforts et intégrer les enseignements de ce parcours, je vous propose un exercice simple et puissant. Prenez quelques instants pour réfléchir à vos réalisations personnelles, à des changements minimes et à des prises de conscience au cours de ce parcours. Ensuite, notez une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour continuer à cultiver cette énergie positive et progresser vers vos objectifs. À vous de jouer. Enfin, avant de terminer, j'adorerais savoir quelle thématique de podcast vous intéresserait autour de la fatigue et du sommeil. N'hésitez pas à me faire part de vos idées. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour votre engagement et votre participation. Merci pour votre attention et prenez bien soin de vous et merci encore. Bye bye.